Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto Graffiti Girl et je vous propose de réaliser ensemble des petits marque-pages. Donc moi je suis partie sur un format A5 pour la hauteur, donc on est sur du 14,9 en gros 15 cm et en largeur sur du 7,5 où je vais venir faire des petits décors printaniers et puis un petit peu inspiration Pâques avec le petit lapinou. Je vais travailler avec une aquarelle. C'est la nouvelle vague, celle-ci. Je les avais achetées sur un salon il y a déjà 2 ans. Et je les utilise jamais. Donc c'est la couleur Diabolo Menthe qui a l'air très jolie. J'avais envie de quelque chose d'un peu bleuté. Je vais prendre des pinceaux. Alors c'est pas des pinceaux de grande qualité. J'espère que ça fera le job quand même. Je vais commencer par mouiller mon fond. Ah mince. Hop, avant de commencer, je vais déjà mettre... Hop, mon petit papier en dessous. Je vais mouiller aussi mon encre. Normalement, il faut mettre une petite goutte. Là, j'en ai mis beaucoup. Hop, là, je veux juste mouiller, en fait, mon support. Parce que j'avais envie de faire ce que j'appelle l'effet un petit peu nuage, tout en légèreté. Donc, c'est-à-dire que je mouille. Moi, je fais comme ça. Ça a peut-être un nom. Peut-être que ça se rapproche d'une technique existante. Je ne sais pas. Donc là, le papier ne va pas aimer du tout parce que le Paint-On, il n'aime pas. C'est qu'un 200 ou 250 grammes. Mais il tient, donc. Et en fait, ce que je vais venir faire après, hop, je vais bien mettre de l'eau sur les bords aussi. Je viens prendre ma couleur, hop, et je vais venir la mettre comme ceci, voilà. Que ça fuse un petit peu avec l'eau. Et je veux quelque chose de vraiment léger et tout doux. Alors moi, j'appelle ça le nuage parce que du coup, ça fait un effet un petit peu de... Vous voyez, je ne sais pas comment dire, la couleur va se mettre et en général, ça reste assez léger. Hop, donc là, je vais mettre un peu d'eau là. Hop là. Alors, j'en mets un peu partout. Et après, je reviens juste avec l'eau. Le faire un petit peu fuser. Vous voyez, je rajoute vraiment juste de l'eau. Là, je vais remettre la couleur moins diluée. Hop. Et après, juste avec l'eau, je la laisse venir faire son travail toute seule. Et après, vous pouvez venir, bien sûr, le retravailler en plusieurs fois, comme vous voulez. Selon l'intensité que vous souhaitez, ou si vous voulez rajouter des petites touches à des endroits pour accentuer votre couleur. Ce que je vais faire moi, par exemple, un petit peu. Hop. Là où je trouve que c'est un petit peu trop clair, je vais venir rajouter un petit peu de couleur. Alors, je la dilue après, mais j'en rajoute quand même un petit peu. Voilà. Dans l'esprit, c'est ce que je voulais pour mon fond. Hop. Donc, je fais pareil avec le deuxième. Je sèche et puis on pourra continuer notre travail dessus. Alors, hors caméra, j'ai séché mes petits fonds. Voilà ce que ça donne. C'est exactement ce que j'avais en tête, donc ça me va très très bien. Hop, je vais juste enlever ça. Quoique non, je peux le laisser dessous. Ça m'évitera de tacher ma table. Par contre, ça me fait comme un petit dépôt que j'ai pas avec les encres d'habitude. Hop, alors je vais prendre une petite brossette. Je vais prendre la bleue ou la verte. J'ai fait un petit test pendant que je séchais. Donc là, c'était la Peacock, là, c'était la Craquette Pistachio, et là, c'est la Salvage Patina. Et je trouve que c'est celle qui s'approchait le plus de la teinte de mon fond. Donc, c'est cette couleur-là. Et j'ai peur que ma petite brossette bleue, elle est déjà pleine de bleu. Ouais, vraiment bleu. Donc, je vais enlever l'excédent. Bon, je crois qu'il ne faut pas le faire, de faire comme ça, de frotter, mais... J'essaie vraiment d'enlever le max pour que ça soit pas trop bleuté. Parce que j'ai fait pas mal de bleu ces derniers temps. Voilà. Là, ça me paraît plutôt pas mal.
Et je vais venir travailler avec le pochoir dentelle que j'adore. Hop. Alors, je ne veux pas en mettre de partout. Je veux vraiment que ça soit des petites touches. Voilà, comme ça. Juste à des petits endroits. C'est une couleur très claire à Salvage, donc c'est normal qu'on ne voie pas beaucoup. Mais c'est vraiment l'effet un petit peu doux et diffus que je voulais. J'ai vraiment envie d'un fond très très doux. Voilà, comme ceci. Je vais en mettre une petite pointe ici aussi. Hop. Un tout petit bout ici. Sans trop appuyer. Et un petit bout là. Parce qu'après, il y aura ma déco aussi. Il faut que... Voilà. Hop. Donc, ça donne ça. Et le deuxième, je vais pas prendre... je crois que je vais pas prendre le même pochoir. Je vais changer. Quel pochoir je vais prendre? Eh ben, je vais prendre le pochoir fleur. Voilà. C'est pareil, il a des tracés assez fins, donc je pense que ce sera pas mal pour faire des petits motifs. Voilà. Hop. Ouais, nickel. Un petit coup par ici. Vous voyez, j'appuie. Je mets pas trop. Je mets de l'encre, mais pas trop non plus. Là, je l'ai foncé un peu plus. Donc, celui-là, je vais y aller plus doux. Et vraiment y estomper. Hop. Un petit coup là. Vous voyez, là, je prends vraiment juste des tout petits bouts. Hop. Voilà. J'adore. Donc, voilà le deuxième que vous voyez bien. Hop. Je mets mes petits pochoirs de côté. Je range ma petite brosse. Je vais venir appliquer un petit peu de motifs de fond. Je vais aller dans les nouvelles planches. Où est-ce que je les ai mises? Les petites nouvelles. J'ai tout mélangé parce que j'ai filmé autre chose avant. Alors, dans les nouvelles planches de fond, on avait celle-ci. Ça, c'est Explo, lettres. Et celle-ci. Ouais, très bien. J'en ai une qui se balade toute seule. Bizarre. Je pense que j'ai remis une planche dans une mauvaise pochette. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment du dépôt. Je sais pas si c'est l'aquarelle qui fait ça, mais alors j'ai vraiment comme des petits grains. Je sais pas à quoi c'est dû. Donc qu'est-ce que je vais venir utiliser? Je veux pas des motifs trop gros qui vont venir complètement cacher le fond tout doux. Je vais partir sur celui-ci. Alors celle-là, c'est la planche Peps. Hop. Et je vais venir mettre, voilà, juste comme ça. Nickel. C'est ce que j'avais en tête. Hop. Une petite touche ici. Ça va passer, voilà, comme ça. Et sur l'autre, je vais venir mettre les petites taches diffuses, comme ça, mais qui sont toutes mini. Vous voyez, comme ça parasite pas complètement le fond, ça reste tout doux. Hop. Et je vais peut-être en mettre un peu sur celle-là aussi, des petites taches. Voilà. Ouais, je vais faire ça, je vais mixer les deux en fait. Parce que les deux ont rendu qui est un petit peu différent, mais qui est très sympa. Voilà. Hop. Nickel. Je nettoierai après. Et j'aurais voulu mettre un petit peu de noir, mais je vais le faire à la Distress Oxyde plutôt qu'avec la Versafine pour que le rendu soit, je trouve, un petit peu moins sombre, un petit peu moins foncé. Vous voyez, je l'appuie pas trop. Voilà. C'est juste histoire de dire d'avoir mis un petit peu de noir pour le contraste. Et par contre là, je vais prendre ma Versafine et ma planche journaling. Je vous dis pas, vous pouvez pas voir ma table, mais si vous voyez, c'est un champ de bataille. Comme à chaque fois que je mets sur mes petites créas d'été, parce que du coup, j'en fous deux partout. Des fois, j'en fais plusieurs d'affilée, ou des fois pas du tout. Hein. Des fois, c'est juste une. Mais hop, un petit peu de texte comme ça. Voilà, que ça reste quand même assez doux. Je
je veux pas qu'il y en ait de partout. Là, je vais essayer de faire des lignes. Ah, je ne l'ai pas mis droit. Alors ça, par contre, je déteste. Hop, voilà. Mes petits fonds sont faits. Je vous les remontre de tout près. Ouais. C'est bien ce que j'avais en tête. Ça me plaît. Je suis contente pour une fois. Ça, c'est. J'ai pas fait de bêtises, dites. On progresse. Alors, on va passer à la déco de nos petits tags. Hop. Donc, pour le premier, je voulais venir mettre des petits feuillages comme ceci qui vont venir, voilà, par-dessus. Voilà, comme ça. Et mettre mon petit pillou quelque part, je ne sais pas encore où, peut-être ici. Et sur l'autre, je voulais partir sur une thématique plus Pâques rigolote. Donc, je voulais utiliser le petit emoji, voilà, quelque chose comme ça. Et puis en bas, faire un montage avec les fleurs, le petit lapinou. Alors, je vous montre approximativement, hein, ça ne sera pas exactement comme ça. Voilà, le petit œuf par-dessous. Et là, comme si la petite étoile, elle tenait l'œuf. Voilà. Je vais partir sur quelque chose comme ça. Donc, on va commencer. On va faire une petite colo ensemble, comme d'hab. Et puis après, ben voilà, je balance tout. Ça va plus vite. Ils n'avaient pas envie d'être colorisés. Donc, je vais prendre de l'encre jaune. Où est-ce que j'ai mis mon jaune? Pop, 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 pop. Ah, là. Voilà, pour faire ma petite étoile. Oh, je vais peut-être pas prendre la mustarde. Je vais prendre la squeeze limonade. J'ai envie que les couleurs, elles soient assez légères. Hop. Je vais quand même mettre un petit coup de mustarde à côté si je veux rajouter un petit peu d'intensité au niveau de ma colo. Il me faut mon petit pinceau et un petit sopalin. Hop. Je vais me mettre bien au centre et je vais vous zoomer. Hop. Alors, un petit peu d'eau. Alors, je vais commencer par appliquer mon jaune un peu partout. Vous voyez, il est vraiment, je ne sais même pas si vous allez le voir à la cam. Il est vraiment très très clair, ce jaune-là. Là, je l'ai mis un petit peu plus, je l'ai un peu plus dosé pour que quand même mon étoile soit jaune. Hop. Ensuite, hop, je vais venir faire ressortir un petit peu certaines arêtes de mon étoile. Hop. Vous voyez, un peu juste les contours. Hop. Et pour terminer avec la mustarde qui est beaucoup plus soutenue, je vais venir faire le contour. Je voyais vraiment juste la petite bordure, histoire que on ait vraiment un joli dégradé de jaune. Hop là. Hop. Ensuite, un petit coup de rose. Ouais, il est là. Pour sa bouche. Hop. Voilà, pour faire sa petite langue. Hop là. Et pour les yeux, je vais les faire en noir, mais je vais les faire au feutre fin noir carrément. Alors, où est-ce que j'ai mis mon feutre noir? Là. Hop. Et je vais venir lui faire ses petits yeux en noir, comme ça, ils ressortent bien. Hop là. Et voilà, notre petite étoile, je vous la montre de tout près. Elle est trop choupie. Maintenant, je colorie tout le reste et on finira l'assemblage de nos petits marque-pages. Alors, j'ai terminé hors cam toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer ça de tout près. Hop. Et pareil pour les autres. Je suis partie sur des couleurs très douces pour vraiment rester dans ce côté un peu douceur que j'avais sur mon fond. Donc voilà, mes petites colorisations. Et maintenant, on va passer à la déco. Allez, on va commencer par celui-là en premier. Donc, j'ai tout scotché direct avec mon double face. Des fois, je me dis, je devrais mettre de la colle, ça irait plus vite. Mais bon, ça, je suis obligée de le faire en direct quand je filme. Et du coup, voilà, il faut mettre les points de colle un peu partout, etc. Alors, je vais regarder ce que j'en ai fait deux d'une couleur et le troisième d'une autre.
J'en ai fait deux avec la Victorian Velvet en couleur et l'autre c'est la Saltwater. Hop. Voilà, comme ça. Hop, je colle ce qui va dessus. Après, je viendrai recouper tout ce que j'ai pas besoin. Hop là. Donc là, je veux que ça vienne par en dessus, mais pas trop bas non plus. J'ai envie quand même qu'on voie le fond et de pouvoir peut-être mettre du texte. Je sais pas encore, mais si j'ai envie, ça me laisse la possibilité de venir mettre un petit tamponnage de texte. Peut-être sur le thème lecture. Hop. Voilà. Donc là, celui-là, je veux qu'il soit un petit peu plus grand. Qu'il vienne un petit peu plus loin parce qu'il faut que je puisse mettre mon petit pillot dessus. Quoique, je pourrais le mettre sur n'importe quel étage, vu que j'ai recoupé entre ces petites pattes. Je vais peut-être le mettre ici, du coup. Ouais, comme ça, j'aime bien. Hop. Donc là, je vais juste prendre un petit bout de scotch bien fin et je vais venir scotcher un petit peu d'en bas. Alors après, bien sûr, ce sont des marque-pages, donc je vais sûrement les offrir ou me les garder pour moi, ça dépend, vu que je lis beaucoup. Mais hop, voilà, juste un petit point ici. Hop, je vais prendre mon ciseau et venir enlever. Ah mince, c'était là que je voulais en mettre un. Je l'ai mis ailleurs finalement, c'était pas là où j'avais prévu. C'est ce morceau-là qui m'embête. J'ai peur qu'après, quand ça va passer dans la plastifieuse, ça se relève de trop et que du coup, ça gêne. Donc là, hop, je viens à ras. Hop. Et je vais venir enlever tout ce qui dépasse. Hop. Alors, j'aurais pu y laisser dépasser, hein, vu que c'est plastifié après. C'était pas très gênant, mais vous connaissez mon aversion pour quand ça va pas tout droit et que ça dépasse un peu partout. Hop là. Hop. Voilà, comme ça. On est tout bon. Et je voulais venir ajouter un petit texte, si je peux le caser quelque part. J'aurais bien mis le texte « Lire pour rêver », peut-être ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de papier blanc et je vais me fabriquer une petite étiquette. Hop, la boîte à papier. Hop. Celui-là devrait être largement assez grand. Une encre noire. Et voilà, je vais me fabriquer la petite étiquette pour les deux. Hop. Comme j'ai l'oiseau là, je pense que je la mettrai ici. Ça fera un petit peu un truc au milieu pour habiller. Hop là. Donc moi, c'est comme ça que je fais pour me faire mes petites étiquettes. En fait, tous les tampons texte des planches que j'utilise, quand je fais mes tamponnages, parce que moi, je tamponne tout d'avance, j'aime bien avoir mes tamponnages d'avance. En fait, je le fais, voilà, je fais comme ça. Je mets sur papier blanc. Après, je crée un petit cadre autour et je viens découper une fois que c'est bien sec. Hop. Je vais enlever tout de suite parce que j'ai mis du noir avec le dessus de l'encreur. Ça évitera que je salisse. Il me faut une petite lingette parce que j'en ai pas de sortie. Hop là. Bon, j'en ai même pris deux, c'est pas grave. Hop là. Donc là, j'ai fait un premier titre. Je vais peut-être en utiliser un autre. Ça, c'est la planche lecture. Lequel je pourrais peut-être mettre? Non, je vais pas mettre un... Ah, un thème lecture pour celui-là. Je vais utiliser... J'ai éjecté mon petit papier, bien sûr, où c'est pas sec dessus, histoire de bien faire baver l'encre. Je vais utiliser la planche pack. Le Miam Miam Sepak, il est pas mal en taille, je pense qu'il pourrait rentrer. Je testerai s'il est trop grand. Bah, c'est pas grave, le Lire pour rêver, je me le suis fait 2 fois, donc il n'y aura pas de souci. J'en aurai un deuxième, mais j'avais bien envie de mettre celui-là, je le trouve rigolo, le Miam Miam Sepak. Hop. Donc là, vu que je le fais qu'une fois, je me le mets en plein milieu. Et voilà, mes petites étiquettes seront faites. Hop là. Donc ça, c'est donc la planche pack, pour celle qui l'aurait jamais vue. C'est là où j'ai pris donc mon lapinou et
et l'œuf en fait. Voilà. Il y avait aussi un autre œuf, les fleurs. Et la fleur, c'est, je ne sais plus si je vous ai montré les planches au début. J'ai un doute. Je ne sais plus. Non, je ne crois pas que je vous ai montré du coup. Dans ce que j'ai utilisé, il y a la planche Pack. La planche Paint avec ses 2 fleurs. Donc c'est celle-là, Paint. J'ai utilisé le petit oiseau de la planche dans ma maison. Le branchage d'éclosion. Et la petite étoile version emoji, c'est In the Street. Voilà. J'avais zappé de vous montrer d'ailleurs les petites choses que j'ai utilisées. Je trouve que c'est sympa d'avoir le nom des planches qu'on utilise. Parce que des fois, quand je regarde des vidéos, je sais que je le fais. Ça m'arrive régulièrement. Je me dis, ah, j'adore ce tampon. Et du coup, en début de vidéo, je trouve que c'est pas mal. Ou voilà, je ne l'ai pas fait en début parce que j'ai zappé. Je vais essayer de le faire plus souvent. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir un petit truc qui nous montre les planches. Comme ça, si, voilà, si on a un coup de cœur sur une planche, eh ben, on n'est pas obligé de demander à la personne, même si voilà, on est aussi là pour ça, pour vous répondre quand vous posez des questions. Mais voilà, ça évite d'avoir à demander, à dire c'est quelle planche. Alors moi, là, c'est tout du graffiti, donc c'est facile à trouver, mais ça pourrait m'arriver de faire du multimarque. Et ça va m'arriver de plus en plus souvent, je pense. Et du coup, je pense que c'est sympa de savoir ce que la personne, elle utilise. Voilà. Donc le premier est fait, il me rajouterait plus qu'à rajouter ma petite étiquette. Et je vais passer donc au deuxième. Donc j'avais dit une fleur en haut, une fleur en bas, petite fleur à côté, le lapinouille va en bas et en haut c'est la petite étoile. Alors dans quel sens je vais y tourner? Je veux pouvoir l'asseoir dessus. Donc comme ça c'est pas mal. Hop. Alors je vais pas y jeter hein, mes petites chutes colorisées, je pense que je vais les garder. Les petites fleurs me resserviront peut-être. Peut-être que d'ailleurs je vais venir en rajouter une ou deux quelque part. Voilà comme ça. Je vais la faire même dépasser un petit peu. Après, il y a celle-ci qui va par-dessous, enfin à cheval comme ça. Je vais mettre la petite étoile assise sur sa branche. Alors, bien sûr, j'ai appuyé, donc maintenant c'est bien collé. Voilà, comme ceci. Avec son petit œuf dans les bras. Hop là. Nickel. Et maintenant, je peux faire le montage du bas. Donc, dans quel sens je vais mettre comme ça? Ouais, allez. Je commence par ma fleur. C'est le plus gros élément, donc c'est plus logique de commencer par celui-là. Hop. Je vais peut-être la faire dépasser un peu sur les côtés. Ça ne me gêne pas, moi. Après, je vais venir recouper ce qui dépasse trop. Hop, la petite fleur. Plus par en haut. Puisqu'en bas, il aura son petit œuf avec lui. Voilà, je vais le décaler un petit peu. Qu'ils ne soient pas tous sur la même hauteur. Je trouve que c'est plus joli. Hop. Ouais, peut-être que le pack va rentrer du coup au milieu. Ça va peut-être passer. Après, j'ai peur que ça fasse un gros titre. Donc peut-être que je repartirai sur le même texte. Hop. Voilà, comme ça. Hop, nickel. Et maintenant, je viens couper ce qui dépasse pour terminer comme il faut mes petits marque-pages. Hop là. Et je vais pouvoir faire... Pardon. J'ai beaucoup papoté au téléphone juste avant, du coup, j'ai la gorge irritée. Allez, je fais ma petite étiquette. Je fais toujours comme ça, avec le même crayon d'ailleurs. C'est un Unipen Fine Line. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je crois dans le Grand Bazar qu'on connaît toutes, mais je ne suis pas sûre. Donc ce que je fais, c'est que je me fais une ligne en dessous. Je fais un côté, ça me permet de voir l'espacement que j'ai laissé entre le texte et le bord de l'étiquette. Et j'essaie de faire à peu près pareil de l'autre côté. D'avoir le même espacement. Et après, je viens me mettre à fleur. Et je grimpe un tout petit peu. Alors si c'est pas droit, c'est pas grave. On s'en fiche, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est pas forcé que l'étiquette elle soit parfaite, hyper droite, hyper bien faite. Moi je trouve que ça c'est pas gênant si c'est un petit peu décalé. Hop. J'allais dire je vais le mettre sur mousse 3D, mais non, vu que c'est un marque-page. Ça va pas le faire.
Hop. Et ensuite, voilà, je recoupe juste derrière le trait pour qu'on voit quand même le cadre que j'ai créé autour. Et ma petite étiquette est faite. Hop là. Ouais, nickel. Allez, un petit bout de scotch. Et j'ai plus qu'à la coller. Hop là. Donc je vais le mettre juste ici. Hop là. J'essaie de le mettre bien droit. Et voilà. Petit marque-page terminé. Et du coup, pour celui-ci, je voulais mettre le Miam Miam Sepak, mais il est trop grand. Du coup, tout simplement, je finis avec vous comme ça. Voilà. Vous m'aurez vu faire jusqu'au bout. Je vais venir me refaire une petite étiquette ici. Comme ça. Par contre, je vais essayer de serrer un petit peu plus sur le dessus. De vraiment me mettre à fleur du lyre pour qu'elle soit pas trop haute. Voilà, juste comme ça. Hop. Et il ne me reste plus qu'à la couper. Alors, juste faites attention quand vous faites comme ça avec des finliners. Ça m'est arrivé une fois ou deux. C'est de l'encre liquide dans le feutre. Du coup, si vous mettez les doigts dedans, bah, ça peut baver. Pas trop, mais ça bave un peu. Et surtout, sur votre règle. Moi, une fois que j'ai fini de faire mes cadres d'étiquette, je prends un chiffon mouillé. Ou, bon, bah là, j'ai une lingette parce que je m'en suis servi. Mais voilà, petit coup de lingette. Vous vérifiez bien que vous avez bien pris le côté où vous avez tracé, comme moi, les doubles. Et vous enlevez le noir, sinon vous risquez d'avoir des vilaines traces noires si vous l'utilisez sur un projet. Hop. Et maintenant, je viens juste rajouter le petit bout de scotch. Ça, je peux le virer. Hop là. Et voilà. Je vais le mettre ici. Et voilà, petits marque-pages sont finis. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ouh, mon ampoule a cramé, je crois.